Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Il est bon de vous accueillir de nouveau en ce lundi matin. Je suppose que vous avez apprécié votre week-end. Alors que nous commençons une nouvelle semaine, laissons notre cœur et notre esprit s'imprégner de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons considérer quelques passages qui peuvent déclencher notre croissance spirituelle. Bien-aimés, stopper tout développement n'est pas une option pour les disciples du Christ. Nous avons la responsabilité sacrée de mûrir continuellement dans notre foi, de devenir plus comme Christ, de grandir plus en accord avec la volonté de Dieu. Maintenir un statu quo spirituel ne fait de bien à personne. Le Seigneur nous exhorte à plonger profondément dans les Écritures afin que nous puissions devenir des disciples qu'il désire. Voici 4 passages qui vous inspireront à grandir en Christ ou vous donneront une évaluation précise de votre maturité spirituelle. Premier, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un exemple pour les croyants en parole, en conduite, en amour, en esprit, en foi et en pureté. Dans 1 Timothée 4:12. L'âge chronologique a peu de choses à voir avec la maturité spirituelle. Paul exhorte son jeune protégé Timothée à embrasser le rôle de leadership qui s'était présenté, au lieu de se tourner vers les autres pour obtenir des conseils. Paul encourage Timothée à tracer son propre sentier spirituel en utilisant ce qu'il avait appris des exemples pieux de sa mère, de sa grand-mère, du mentorat qu'il a reçu de Paul lui-même, de sa compréhension des Écritures et de l'invitation du Saint-Esprit. Aujourd'hui, bien-aimés, la même opportunité s'offre à vous. Peu importe votre âge, plus vous comprenez ce que signifie être un disciple et vivre pour Christ, plus vous pouvez influencer la vie des autres. Vous pouvez également servir d'exemple à d'autres croyants dans les choses que vous dites ou que vous ne dites pas. La façon dont vous conduisez vos affaires personnelles et publiques, l'amour que vous montrez à vos amis et ennemis, l'esprit de joie que vous laissez transparaître. Quelles que soient les circonstances, la force de votre foi en Christ est la priorité que vous accordez à la pureté. Demain, nous examinerons les points restants qui peuvent nous aider à grandir spirituellement et en maturité. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. À plus tard. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.